Bonjour, je suis Sophie Cavassila, je vais vous présenter la mention de master électronique, énergie électrique et automatique. Il s'agit d'une formation en 2 ans qui vise à former des futurs cadres avec une expertise scientifique de haut niveau dans le domaine de l'EA pour une intégration professionnelle en industrie ou en laboratoire de recherche. Cette formation est co-accréditée par l'Université Lyon 1 et l'Université de Saint-Étienne et offre 7 parcours de spécialité. 4 parcours sont proposés à l'Université Lyon 1, 2 sont opérés par l'Université Jean Monnet à Saint-Étienne. Et le 7e parcours est un parcours de compétences complémentaires, ingénierie technico-commerciale, qui est ouvert aux étudiants déjà titulaires d'un M2 dans le domaine de spécialité. Il est à noter que 3 parcours opérés par l'Université Lyon 1 sont co-accrédités avec l'école centrale, ce qui veut dire que certains enseignements peuvent avoir lieu à l'école centrale. Les parcours qui apparaissent en couleur maintenant sont des parcours qui sont également ouverts en alternance. Donc on a dit c'est une formation en 2 ans. Donc sur l'année de M1, il y a des enseignements de tronc commun, puis l'étudiant doit faire un choix de cursus parmi 3, électronique, énergie électrique, automatique. Concernant la poursuite d'études en M2, il sera intégré dans un M2 en lien avec le choix de cursus du M1. Il est possible de réaliser ce master en mobilité internationale, soit en M1, soit en M2. Concernant l'année de M1, elle est structurée en 3 blocs de formation. Le bloc tronc commun qui dispense des enseignements communs à l'ensemble des cursus, qui sont les compétences de base fondamentales que tout ingénieur dans le domaine de l'EA doit maîtriser. Le bloc compétences transverses qui dispense des enseignements personnalisés en fonction du statut de l'étudiant. Pour un apprenti, il s'agira de valoriser les connaissances acquises au sein de l'entreprise. Pour un étudiant en formation initiale, il s'agira de réaliser un stage en entreprise ou un projet académique. Et enfin, le bloc d'enseignement de spécialité en lien avec le cursus choisi. Vous pouvez obtenir des détails sur l'ensemble de ces enseignements en scannant le QR code. Il est à noter qu'un tiers de la formation se fait sous la forme de travaux pratiques. Je vais maintenant égrener les 4 parcours de M2 ouverts à Lyon 1. Il s'agit du M2 électronique, informatique, instrumentation embarquée. C'est un parcours qui est ouvert en formation initiale et en alternance. C'est une formation généraliste qui couvre 3 disciplines majeures. On peut noter l'électronique, numérique, analogique pour l'étude, l'analyse et la conception de circuits électroniques. L'instrumentation pour l'étude des capteurs et la mise en œuvre de chaînes de mesure réelles ou virtuelles. Et enfin, l'informatique avec l'étude de nombreux langages de programmation orientés objets, multitâches, temps réel, mais également la programmation de systèmes embarqués communicants, notamment dans le cadre de l'Internet de l'objet. Je vous laisse prendre connaissance des contacts des responsables de formation, scanner le QR code pour avoir de plus amples détails sur le contenu de la formation. La chaîne YouTube vous permet de visionner des vidéos réalisées par les étudiants des précédentes promotions. Le parcours électronique système embarqué est un parcours co-accrédité avec l'école centrale et qui travaille dans un partenariat fort avec Télécom Saint-Étienne et CPE Lyon. C'est un parcours qui est ouvert en formation initiale. C'est une formation spécialisée en électronique intégrée pour les systèmes embarqués qui aborde les problématiques de basse consommation et d'hétérogénéité de conception des puces. Il s'adresse à des étudiants des futurs cadres ou ingénieurs souhaitant de larges compétences allant de la physique des matériaux, micro- et nanotechnologie jusqu'à la conception électronique pour aborder les évolutions technologiques par la voie de More than Moore. Un projet d'initiation en recherche est proposé pour appréhender également une éventuelle poursuite d'études dans le cadre d'une thèse de doctorat. Je vous laisse prendre contact du responsable de formation et du QR code pour scanner de plus amples informations sur le contenu des unités d'enseignement. Concernant le M2 énergie électrique, c'est un
une formation qui est co-accréditée avec l'école centrale. Elle est ouverte en formation initiale et en alternance. C'est une formation généraliste qui couvre 3 domaines principaux, en partant de la production d'énergie électrique, intégrant les énergies renouvelables telles que le solaire et l'éolien, le transport de cette énergie, la gestion et l'étude des réseaux de distribution. Et enfin, l'utilisation du vecteur électricité dans le cadre d'applications diverses comme le chauffage par induction ou encore la mobilité toute électrique. Cette formation couvre un large champ de disciplines avec des applications diverses, tant en point de vue de la tension, de la fréquence que de la puissance. Je vous laisse prendre connaissance également des responsables de formation, des QR codes pour charger des informations complémentaires ou visionner des vidéos des promotions précédentes. Et enfin, le 4e parcours, le M2 automatique des systèmes intelligents, c'est une formation qui est co-accréditée avec l'école centrale. Elle est ouverte en formation initiale et en alternance. Elle couvre 2 domaines principaux dans le cadre de l'automatique. Donc il s'agit de l'automatique qui vise à étudier à modéliser, contrôler, commander des systèmes continus vis-à-vis du temps. Les algorithmes de modélisation peuvent faire appel à des algorithmes en lien avec l'intelligence artificielle. Le 2e axe concerne l'automatisme pour les systèmes logiques. Il s'agit de mettre en œuvre des systèmes d'acquisition et de traitement de données en temps réel, de programmation d'automates et la supervision de l'ensemble du procédé pour vérifier que tout fonctionne correctement. C'est un enseignement théorique et pratique. Je vous laisse prendre note des coordonnées de contact des responsables de la formation et des QR codes pour obtenir de plus amples informations. Comme je l'ai dit, la formation est ouverte en alternance, aussi bien en M1 qu'en M2. En M1, cela représente 50% du temps passé en entreprise. Pour les étudiants en formation initiale, c'est la possibilité également de réaliser un stage ou un projet académique pour une période de 7 à 22 semaines. Donc, comme on l'a dit, cette formation est ouverte en alternance et en formation initiale. Concernant l'alternance au niveau du M1, c'est 50% du temps en entreprise. Pour les étudiants en formation initiale, c'est la possibilité de réaliser un stage ou un projet académique de 7 à 22 semaines. Concernant le M2, bien pour l'alternance, c'est quasiment 70% du temps en entreprise. Pour la formation en alternance, c'est la possibilité de faire un stage de 4 à 6 mois en entreprise. Les conditions d'acier. Il faut être titulaire d'une grade de licence. Nous avons listé ici des mentions recommandées, mais la liste est non exhaustive. Il est attendu des prérequis dans le domaine de l'électronique, électrotechnique, énergie électrique, automatique, programmation et anglais. Concernant les débouchés, donc c'est un secteur en tension, le taux d'insertion des étudiants est très bon et très rapide dans des secteurs très variés tels que la production, transport de l'énergie, l'aéronautique, l'aérospatiale, l'automobile, l'industrie de la pharmaceutique, du génie chimique, aussi bien dans la région Auvergne-Rhône-Alpes qu'en Île-de-France ou sur le territoire national. Je vous laisse au final les coordonnées de notre service de scolarité. N'hésitez pas de nous contacter pour de plus amples informations. Ce sera avec plaisir que nous y répondrons. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir.